je ne me retournerai pas. Oh yeah, avançons tous ensemble vers cet avenir éclatant. Compte 1, 2, 3 et je serai prêt à reprendre le voyage. Bon, Aya saura nous guider en écartant tous les nuages. Et donc salut à tous les amis, c'est Arsenal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le premier épisode de ce let's play pour bien débuter sur Minecraft en 1.9. Vu que oui, j'ai attendu, vu que le 1.9 arrivait très bientôt quand je commençais à tourner les premiers épisodes et que j'ai perdu certains épisodes, etc. On va pas s'attarder dessus. Ça arrivait très bientôt, donc j'ai préféré attendre que la 1.9 sorte pour que le let's play soit 1.9 et qu'il ait une durabilité qui soit beaucoup plus grande. Donc on se retrouve en 1.9 pour cet épisode, ce premier épisode. Après l'épisode 0 qui portait sur les contrôles, bon il y a quelques contrôles qui se sont rajoutés, mais c'est pas forcément énorme, et si vous voulez, vous pouvez aller voir sur internet. Donc on va appeler notre map let's play, on va se mettre en survival. Vous voyez qu'il y a aussi le hardcore et le creative. Ensuite on va structure ok, voir type défaut on laisse. Les cheats on désactive, les chests cheats on désactive, les chests on désactive aussi. Et c'est ok, on est parti pour ce nouveau let's play sur Minecraft après l'arrêt du let's play sur le Seigneur des Anneaux parce que le mode n'est plus à jour actuellement. Pourtant c'est une série qui vous avait quand même pas mal plu. Donc c'est dommage, mais bon, on part sur de nouvelles bases, sur de nouvelles choses, sans mode, vu que aucun mode n'est sorti actuellement sur la 1.9, vu que on est 2 jours après la sortie, et donc on se retrouve déjà dans des biomes qui ont l'air assez sympas, vu qu'on se retrouve sur une taïga de ce côté et sur un marais de ce côté avec de la canne à sucre et de la bouffe, donc ça a l'air pas mal du tout. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce serait pas un bois ça par hasard. Oh là là, les amis, on vient de trouver une méga taïga déjà. On vient de trouver une méga taïga alors qu'on n'a pas commencé, on vient de spawn à côté. C'est vraiment une bonne nouvelle, c'est assez rare, donc ça fait vraiment plaisir. Mais on va commencer, vous vous doutez bien, vous qui apprenez à jouer à Minecraft, pour certains qui me regardez, pour la majorité, vu que c'est pour vous apprendre, on va commencer par les bases, c'est-à-dire couper du bois. Enfin déjà on va faire avec les achievements. Donc on ouvre notre inventaire, donc vous voyez que ça c'est votre inventaire, vous avez donc différentes slots qu'on appelle, ces différentes cases, donc là c'est pour mettre votre armure, là c'est pour mettre, pour faire des crafts, pour vous créer des trucs, mais vous avez que 4, vous avez un carré de 4, vous verrez ça après. Et là c'est votre inventaire, vous allez pouvoir stocker sur vous des choses pour garder sur vous, par exemple des épées, des blocs, etc. Et donc là vous voyez qu'on récolte du bois, donc on va couper un arbre, ça c'est la base que vous devez faire dès le début du jeu. Vous devez couper au moins un arbre, généralement c'est suffisant, ça suffit de la taille de l'arbre. Mais bon, histoire de pouvoir vous faire, en fait vous allez vous faire une pioche, enfin, je vais vous montrer, vous allez vous faire une pioche en bois et ça va vous suffire. Donc on va d'abord se faire, vous voyez, avec une bûche, on se fait 4 planches. Donc vous voyez mon jeu est en anglais mais bon, j'essaie de vous le traduire pour ceux qui jouent en français. Et voilà, avec 4 planches, on se fait une table de craft ou un atelier en français. Et vous voyez que quand on le pose, au lieu d'avoir un carré de 2 sur 2, on a un carré de 3 sur 3. Et du coup, ça nous permet de faire des crafts beaucoup plus avancés. Donc on va transformer de les planches encore. Et vous voyez qu'avec 2 planches, on peut se faire 4 bâtons, 4 sticks. Et donc avec ces 4 sticks, vous pouvez en prendre 2 et vous faire une pioche. Voilà, ça vous fait une pioche, donc 2 sticks et 3 planches. Donc vous voyez, c'est assez intuitif vu que ça ressemble à peu près le craft à ce que vous voulez à la fin. Et donc voilà, vous faites une petite pioche. Avec cette pioche, on va essayer d'aller trouver de la pierre pour pas gâcher du bois. Même si bon, c'est pas très grave à ce niveau-là du jeu. Pour pas gâcher du bois, et donc on va se faire directement des outils en pierre. Outils en pierre qui ont bien sûr une meilleure efficacité et une meilleure durabilité que les outils en bois. Donc, pour vous faire une épée, il vous faut 2. Alors voilà, là vous avez, on a déjà 2. Ensuite, pour vous faire une pioche, il vous faut 3. Donc là, on a 3, c'est bon. Pour vous faire une hache, il vous faut 3 aussi. 1, 2, 3. Voilà. Et pour vous faire une houe, il vous faut 2. Et pour une pelle, il vous faut 1. Donc là, vous voyez, j'ai récolté tout ce qu'il faut pour faire les outils, vraiment tous les outils de base.
excepté les shears, qui sont les cisailles pour pouvoir enlever la laine. Et donc là, vous allez vous faire des bâtons, je suis pas sûr qu'on en ait assez, donc on va s'en refaire. Et on va se faire tout de suite tous les outils de base. Donc pour se faire une hache pour couper des arbres, c'est aussi intuitif, donc c'est 2 sticks et 3 cobbles. Dans ce sens là, ça représente aussi la chose. Pour faire une pelle, c'est aussi représentatif de... En fait, à chaque objet que vous faites comme ça, c'est 2 sticks à chaque fois, puis après c'est en haut que vous modifiez. Donc là vous voyez qu'on a une pelle. Oh, ça s'appelle spade maintenant, ça s'appelle plus non, shovel, je sais plus ce que c'était. Est-ce que c'était ça? Ouais, ça s'appelle plus shovel, ça s'appelle spade. Donc pour la cobble, c'est enfin pour la cobble, pour la ou pour pouvoir cultiver du blé, c'est ce craft là. Et pour l'épée, c'est celui-ci. Donc vous avez vu 1 et 2. Et donc on a tout ça. Et donc on va se faire quand même une petite pioche. Voilà. Et donc là vous voyez qu'on a tout. Et quand on va voir dans nos achievements, vous voyez qu'on a un arbre qui se débloque en fonction. Donc là vous voyez maintenant que j'ai crafté une épée. Mais j'ai pas crafté ça en bois. On va le faire tout de suite. Même, donc voilà, c'est... On le fera plus tard. Quoique non, on va le faire tout de suite. Donc il nous faut une houe et une épée en bois pour pouvoir faire les achievements. Vous n'êtes pas obligé de les faire, il n'y a pas de souci si vous les faites pas, c'est pas grave. Mais c'est juste pour que ça nous aide et pour qu'on puisse avoir en temps voulu les trophées. Enfin, vous obtenez rien, mais c'est ce qu'on appelle des trophées. Voilà. Ok, très bien, ça ne m'a rien débloqué. J'aime cette carotte qu'on me met à chaque début de let's play. Bah, je l'ai fait. Ah non, mais en fait, ça me l'a débloqué, mais je suis trop débile. Bon, alors, vous voyez, quand vous avez crafté des trucs qui vous servent... Ah, voilà, donc là, vous voyez qu'on a récolté une pomme et des pousses. Donc là, vous... Bon, on va jeter ça d'abord. Je vous expliquerai juste après. On va jeter ça parce que ça ne nous sert plus à rien. Et donc, quand vous avez coupé un arbre, et donc les feuilles, vu qu'il n'y aura plus rien pour... il n'y aura plus rien pour leur ramener de la sève, même si ça marche pas comme ça, mais bon, c'est de la logique. Quand les feuilles seront toutes seules et n'auront plus de planches de bois qui les toucheront, elles vont disparaître, et quand elles vont disparaître, vous avez une chance de dropper soit des saplings, qui sont donc des pousses pour pouvoir faire repousser un arbre, soit des pommes. Bien sûr, le drop de pommes est moins élevé que le drop de sapling, et donc ça vous permet de faire repousser si par exemple vous tombez sur un biome, par exemple un désert où il n'y a pas beaucoup d'arbres, même zéro quoi, et si vous en trouvez un, il vaut mieux que vous droppiez une pousse pour pouvoir réussir à vous faire du bois. Donc vous voyez ici, là je viens de passer dedans, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la canne à sucre, très utile pour vous faire les enchantements, je vous le dis direct. Donc on va en ramasser quelques-unes, il y en a beaucoup, ça ne nous sert à rien pour l'instant d'en ramasser autant, on va garder ça. Donc vous voyez que ma bouffe commence à descendre dangereusement. Donc on va faire un petit tour des alentours pour voir s'il n'y a pas... Bon, on va pas tuer cette... On va... Attendez, je veux voir. Je vais checker un truc dans les commandes pour vous expliquer le nouveau système de... Vous voyez ce qui se passe? Ma hache met du temps à revenir, je vais vous expliquer ce nouveau système. Je reviens juste sur mes commandes et je vous explique. Voilà, je l'ai ajouté, donc vous voyez que quand je fais comme ça, vous voyez... Sous ma crossbar, il y a un truc qui fait comme ça veut dire que c'est le temps que je tape. Donc là, vous voyez, on vient de trouver des poulets, des gentils poulets, donc on va en laisser 2, même si on en a laissé une. Et on va les tuer avec une hache, bien sûr, c'est beaucoup plus efficace, une hache, que le reste. Donc vous voyez, 1.9, nouveau... je m'embrouille. Nouveau design pour quand on attaque, ça fait des petits cœurs noirs et tout, style rouge, style... Ouais, je te tape et tout, voilà, tu perds des cœurs et tout. Voilà, donc on se fait un peu de bouffe vu que vous voyez que quand on tue des poulets. Très bien. Ok, très bien. Merci. Là, vous voyez, on vient de trouver... Oh là là, trop de choses dans cet épisode de Let's Play. Donc voilà, on vient de se faire 5 poulets, c'est pas mal. On va essayer d'en trouver quelques-uns autres. Donc là, c'est pas forcément nécessaire ce que je fais vu que je cours alors que je n'ai plus de bouffe. C'est pas très intelligent. Et là, vous voyez qu'on a... des citrouilles. Alors les citrouilles, ça vous sert à faire des tartes à la citrouille bien sûr, mais aussi à la déco. Donc là on va monter un peu en l'air pour voir
ce qui se passe si on n'a pas ce genre de poulet, ce genre de choses, si tu vois ce que je veux dire. Oh, alors ça c'est très intéressant, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Ça, ah ben, oh ben c'est parfait, dis donc. On a encore de la bouffe, on se prépare. Et donc, je vous explique, en fait, si vous tapez et que votre barre n'est quasiment pas remplie, ben, ça va faire quasiment aucun dégât. Tandis que là, vous voyez, j'ai attendu que ma barre soit remplie et ça fait des dégâts monstres. Mais c'est chiant pour les... Voilà, pour ça d'ailleurs. Parce que si vous ratez, ben, vous devez attendre que votre barre se remplisse. Et donc là, on peut plus courir vu qu'il nous reste que 3 gigots. Bon, les cochons, on s'en bat les steaks. On va cultiver des poules. Les cochons, on s'en bat les couilles. Ça drop rien à part de la bouffe. Beurre. Voilà. Donc vous voyez, bien sûr, ça vous devez le connaître, quand vous tuez des animaux, des monstres, etc., vous récoltez de l'XP. XP qui vous permettra d'enchanter vos objets, qui sera aussi très très utile, vu que les enchants c'est un peu la base de Minecraft, enfin la base, c'est quand même une très grande partie de Minecraft si vous voulez quand même bien jouer. Donc là on se retrouve dans la cabane de la witch. Donc on va prendre tout ça parce que ça m'intéresse, vous voyez, chaudron, si on peut... Éviter d'utiliser du fer pour rien. Donc, on va se calmer tout de suite. Et on va revenir en espérant pas crever d'ici là. On va chercher une grotte. Une grotte qui vous permettra de vous faire votre premier stuff au départ du jeu. J'en ai trouvé ici, voilà. Donc on fait gaffe de ne pas prendre de dégâts, bien sûr, ce serait débile. Et on va tout de suite faire ce qui est... Non, c'était pas celle-là. J'en avais trouvé une avec du fer dedans, c'est vachement plus utile. On va se faire un four pour pouvoir faire cuire notre bouffe qui nous régénérera donc plus de bouffe, plus de gigots. Vous voyez qu'on a perdu pas mal de gigots dans notre barre en bas. Donc là on en a 7, il nous en faut 8. 8 cobbles pour vous faire un four. Donc on récupère notre petite table de craft pour nous faire une petite base, vous voyez. Et donc là, bam, on se fait un petit four. Donc un four, c'est un carré de 3 sur 3 de cobble avec un trou au milieu, bien sûr, pour pouvoir mettre les trucs. Mais bon, vous les mettez pas tout de suite, mais c'est intuitif. Voilà, quand vous avez fait votre four, vous devez trouver du charbon, ce qu'on n'a pas encore trouvé, bien sûr. Mais vous pouvez aussi faire cuire du bois. On va voir s'il n'y en a pas à côté, sinon on fera faire cuire du bois pour avoir du charbon de bois. Si vous n'avez pas de charbon, tout de suite, vous pouvez vous faire du charbon de bois, ce qui vous aidera. Ce qui est notre cas, vu qu'on s'est fait carotte sur cette grotte. Donc, on va... prendre une planche et on va se faire cuire avec... Non, c'est l'inverse. On va faire 4 nouvelles planches et on va se faire cuire... Mais... Ah! On va faire 4 nouvelles planches et on va faire cuire notre bûche avec les nouvelles planches pour pouvoir avoir un charbon de bois qui vous fera cuire 7 items. Donc on fera cuire nos 7 côtes de porc. Et donc là, vous voyez qu'il fait nuit. Donc il fait nuit, ça veut dire qu'il va y avoir des monstres qui vont apparaître. Donc c'est pour ça qu'en fait, dès que vous spawnez, dès que vous arrivez sur votre monde, bah, le but c'est de vous faire un peu de bouffe, récolter un peu ce qu'il y a autour, et après, bam, dès qu'il commence à faire nuit, vous descendez en grotte. Comme ça vous permet de pas vous prendre les mobs et d'être un peu plus safe que au-dessus, vu que quand même en grotte, il y a quand même moins de chances de se faire tuer. Enfin, ça dépend comment vous jouez, mais il y a quand même un peu moins de chances de se faire tuer que si vous êtes en plein milieu de la nuit en haut. Surtout dans un marécage, c'est très dangereux les marécages la nuit. Il y a beaucoup de monstres dedans. Donc là on va attendre que ça cuise. Et ce que je vous propose c'est que le temps que ça cuise, je check le temps de l'épisode pour voir si on n'est pas trop haut. Et on verra si on fait un deuxième épisode ou si on continue. Ça va, il y a largement le temps. On n'est même pas à 15 minutes de jeu encore. Donc on va pouvoir faire. Donc je vous explique, avec les œufs qu'on a récoltés, on va pouvoir en faisant clic droit avec l'œuf dans la main, ça va le projeter. Et donc on a des chances de faire apparaître un bébé poulet qui nous permettra bien sûr de nous faire un élevage de poulet. Je vous expliquerai comment on fait ça dans des prochains épisodes. Et donc là on attend que ça cuise. C'est Minecraft, il faut attendre que ça cuise. Surtout que là on n'a pas vraiment le choix vu qu'on n'a pas beaucoup de bouffe. Et on va descendre dans la grotte où est-ce que j'ai pas voulu aller tout à l'heure pour espérer trouver quelque chose. Donc voilà, non, on pouvait faire cuire plus que ça en espérant que ça va passer. Allez. On pouvait faire cuire 8 avec du charcoal, je savais pas. Ok, pas de soucis, je me suis fait carotte. Peut-être que ça en changeait 1.9. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va manger tout de suite nos côtes de porc. Voilà, donc là on a la saturation au maximum, c'est-à-dire que si on se mettait à perdre des cœurs à cause, par exemple, d'un zombie. Putain, c'est vrai, j'ai pas l'habitude, ta merde.
Voilà, j'avais pas l'habitude du nouveau système de combat vu que c'est la première fois que je joue vraiment à 1.9. C'était là... Pas du tout. Pas du tout. J'ai perdu ma grotte. MDR, super. Bon, on va la chercher, il n'y a pas de... On a le time sur cet épisode. Puis on en trouvera une autre. C'est pas vraiment très grave. Elle est là, ok. Putain, mais c'est la carotte, y a rien. Mais j'y crois pas. Bon, alors, là, ça commence à être un peu tendu du slip, vu qu'on a aucune grotte et qu'on est dans un marécage la nuit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se barrer d'où ce qu'il y a des monstres. On va préférer aller choper du poulet. Et on va essayer d'en trouver une autre. Là, il y a quelque chose? Non. Il y a du poulet partout. Un Enderman. Dis-moi qu'il y a des grottes, s'il te plaît. Bon, on va s'éloigner un peu de la base du camp de base, mais bon, c'est pas très grave. On peut s'éloigner, on saura revenir, il n'y a pas de souci. Ce qu'il nous faut, c'est une grotte. Donc, s'il vous plaît, je cherche une grotte. Donc oui, les marécages, vous voyez que c'est très bas par rapport au... Oh, ça c'est sympa. C'est très bas par rapport au niveau de l'eau. Marécage. Hop. 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 Donc ça, qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu, vous êtes là, mais qu'est-ce que c'est? Premier épisode, un truc aussi chelou. C'est des slimes qui vous permettront de faire des pistons collants pour faire des usines à tout ce que vous voulez. C'est vraiment la base. De toute façon, la base pour les usines, maintenant, c'est les slimes et les hoopers, donc avec du fer. Parce que si vous n'avez pas ça, vous êtes niqué, parce que vous pouvez rien faire de vraiment utile. Donc là, on se retrouve sur un biome. Putain, il y a des squelettes, des zombies, c'est vraiment la res morale. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des zombies villageois. Ils ont changé de skin. Oh là 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 là, mon dieu. On va décéder les gens. On va décéder. Allez, on traverse. Bon, on sait qu'il y a un marécage ici, en tout cas. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Là, il y a une grotte. Dis-moi qu'il y a une grotte. Non, la carotte. C'était un lac. Dommage. Waouh. Franchement, beau biome ici. Je voudrais une grotte, s'il vous plaît. Alors ça, c'est ultra chiant. Quand tu commences ton jeu et qu'il y a... Oh là là, mais dis donc, mais dans quel monde on est, quoi? Il y a une flower forest juste à côté, là-bas. Ça va être vachement cool, je sens cette série. Vachement cool. Bon, si on trouve une grotte, bien sûr, parce que sinon c'est la reste un peu. Putain, on perd vachement de bouffe, s'amuser. Putain, mais une grotte, c'est pas compliqué. Ah, voilà, il y en a une là. Ouais, mais il y a beaucoup trop de monstres, en fait. Attendez, on va essayer de les carottes. Voilà. Bon, il faut se faire ces trois là, ces quatre là, vu qu'il y a l'air d'en avoir un autre. Voilà. Maintenant on va descendre. Moi je me casse. Putain, je peux pas la taper. Waouh, 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 c'est trop chaud quand t'as pas l'habitude. On va descendre tout de suite pour se mettre à l'abri. Donc, on a du charbon. Donc là, c'est un peu tendu. je vous avoue. Petite phase un peu tendue. Donc, on a récolté du charbon. Ça, c'est vachement cool. Donc, on va poser là. Vous voyez rien. C'est normal. Vous inquiétez pas. Le charbon, ça va vous servir à avoir quelque chose. Donc, on va se faire 4 sticks pour pas se compliquer la tâche. Et donc, vu qu'on a 4 charbons, on a des torches. Là, vous voyez que
un charbon et un stick, ça fait 4 torches. Donc les torches, vous voyez, ça permet tout simplement d'éclairer. Et le charbon, bien sûr, je vous l'ai dit, permet de faire cuire vos items. Donc, maintenant qu'on est là, on va récolter du fer. Alors le fer, bien sûr, vous vous en doutez bien, très utile. Si vous connaissez déjà un peu Minecraft, il vous en faut 24 pour vous faire une armure complète. Il vous en faut 3 en plus pour faire une pioche, bien sûr, et 2 en plus pour faire une épée. Excusez-moi si je tousse un peu, je suis encore un peu malade. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de vidéos depuis longtemps. La maladie me touche. Et donc, il vous en faut ça. Alors, 24 plus 3 plus 2. Si vous voulez vous faire un saut, il vous en faut 3 de plus. Si vous voulez faire des chiens, il vous en faut 2 de plus. Etc. Enfin, quasiment tous les objets de base se font avec du fer. Et pour miner du fer, bien sûr, il faut une pioche en pierre. C'est bien plus utile qu'une pioche en bois. Je sais pas si avec une pioche en bois on peut miner du fer. J'en suis pas sûr, il me semble pas. On va éclairer là pour faire en sorte que personne vienne nous embêter. On va profiter que on va miner pour pas perdre de temps pour faire cuire un peu les choses qu'on a récoltées, histoire que quand on revient, bam, c'est déjà prêt, t'as vu. Donc on va aller par là. Vous voyez que le petit retour qu'on a quand on mine n'a pas lieu quand on maintient la touche pour miner sur des blocs alentours. Ça c'est vachement utile. Donc là c'est du gravier. Gravier minable facilement avec la pelle qui vous permettra de faire des flèches, mais aussi des briquets, etc. Parce que vous droppez, vous voyez, du silex. On avance et on espère trouver du diams, pourquoi pas. Et donc là on est sur une grotte très bizarre. Des fois il y a des grottes les gars, elles sont gigantesques, mais vous comprenez rien à votre vie. C'est-à-dire vous êtes là, mais putain, mais pourquoi cette grotte est aussi grande quoi? T'es là gros. Ok, qu'est-ce qui se passe? Aïe. Voilà, j'ai trop géré, on peut le dire. Putain, mais il y a un spawner ou quoi? Putain, je me foire, les fights, c'est abusé. Il y a du fer partout, mais partout quoi. Ça c'est cool, on va pouvoir se faire, sans doute pour la fin de l'épisode, un bon stuff en fer. Il y a de l'or, du fer partout, c'est quoi cette map? Énorme! Bon alors on va récolter le fer qu'on a, histoire de pouvoir faire, MDR, un stuff. Voilà, donc on a un peu de fer, on en a, on va le mettre dans l'inventaire, c'est bon, ça y est déjà 15. Il nous en manque donc 9. Mais on va s'en récolter plus, histoire de faire une pioche, une épée pour être très bien pour le deuxième épisode. Histoire de trouver peut-être du diams déjà, et pouvoir développer un peu plus les autres minerais, etc. Donc on a quand même pas mal avancé, alors que là on a un squelette qui nous tire dessus. MDR, c'est trop drôle. Il est où ce bâtard? Bon, on va pas se faire chier. On va récolter tout ce qu'on a. S'il veut venir, il vient. Nous, on l'attend, on est là et tout. C'est sûr que moi qui ai l'habitude de miner avec une pioche en fer, c'est assez lent de miner du fer comme ça, mais bon, c'est pas très grave. Donc, on va résumer un peu ce qu'on a fait dans cet épisode, vu que je ferai sans doute cuire le fer entre les deux épisodes, pour que vous perdiez pas de temps, et le temps qu'on mine celui-là, bah, je vous résume. Donc on a vu quand même les outils de base, c'est-à-dire tout ce que j'ai dans la main actuellement. C'est les outils de base. On a vu le fer, on a vu la bouffe, on a vu les monstres, les slimes notamment. On a vu la cabane de sorcière. On a vu la canne à sucre. On a vu deux biomes rares déjà, la méga taiga et la flower forest, même si on n'est pas allé dedans encore.
Donc on a vu vraiment pas mal de choses sur ce premier épisode, c'est extrêmement cool. Bon, surtout que c'est un point neuf, donc c'est un peu la nouveauté, si on peut dire ça. Et donc, on remonte et on va aller... Donc moi, excusez-moi, entre les deux épisodes, je me ferai plus de four et je ferai cuire tout ça, histoire que on commence bien avec les crafts de l'armure en fer et du stuff en fer. Le deuxième épisode. Allez, à la prochaine. Ciao.